Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Thierry Hédon du Clos Cavenac. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors un mot sur l'histoire du vignoble, ça a été créé en 2003, mais alors avant les bouteilles elles partaient à la COP, c'est ça? Les raisins en tout cas. Voilà, le vignoble est bien plus ancien que 2003, mais en effet en 2003 nous avons créé le Clos Cavenac avec un atelier de vinification. Avant en effet c'était les vignes de mes beaux-parents qui étaient adhérents à la cave coopérative de Beaupuy à l'époque. Comme beaucoup, hein, voilà, c'était une certaine époque, quoi. Alors racontez-nous, vous êtes basé où déjà géographiquement? Alors nous sommes à Castelnau-sur-Guppy, donc un petit Non, par rapport à New York et Pékin, c'est où ça? Voilà, un petit village à 10 km au nord de Marmande. Donc Marmande, sous-préfecture entre Bordeaux et Agen. Et en quelle appellation vous êtes? En Côte du Marmandais. Côte du Marmandais. Hélène Pio. Alors c'est un endroit très chouette parce que il y a des tomates, des fraises et du vin. Franchement, je sais même pas pourquoi je vis pas là-bas. Et des gens sympas. Absolument. Ouais. Je sais pas pourquoi je vis pas là-bas. Moi, je devrais aller vivre là-bas. C'est trop bien. Donc effectivement, c'est vos beaux-parents d'abord, puis votre épouse qui se sont occupés de ce domaine. Votre épouse s'est installée comme exploitante en cave particulière en 2003. Oui. Et il a fallu qu'elle apprenne elle aussi BTS Vitiono parce que les parents n'enseignent pas tout. Les parents n'enseignent pas tout, non. Après, elle avait quand même une expérience un peu en vinification et en agriculture, donc et moi j'avais une longue expérience également en conseil viticole, en conseil œnologique, et donc on a repris ce domaine quand les beaux-parents sont partis à la retraite. Donc voilà. À l'époque vous étiez salarié, ça y est, maintenant vous avez le droit d'être propriétaire? Ouais, je suis toujours pas propriétaire moi, enfin bon, c'est un peu compliqué les histoires. La famille. Mais moi je suis resté, je travaille à 90% pour le domaine, mais j'ai gardé quelques petites autres... Quoi, par exemple? Je fais toujours du conseil œnologique et du conseil viticole. Donc, en dehors de votre vignoble, bien sûr. Voilà. Et alors, ça marche, ça? Oui, ça marche plutôt pas mal, oui. Enfin, alors, j'en fais plutôt dans le sud-ouest, mais également dans le sud-est. Voilà. D'accord. Je fais les deux, voilà. Ben c'est très bien. Et je travaille à Belley, par exemple, sur le vignoble de Belley. Mais ils n'ont pas construit les immeubles à la place, là? Pas encore à Belley, non pas. Et pour quel domaine? Pour tous les domaines, parce que je travaille pour l'ODG, en fait. Pour l'ODG. Et j'ai travaillé pendant très longtemps pour le château de Belley, mais depuis quelques temps, je travaille pour l'ODG. C'est toujours intéressant d'aller travailler ailleurs et de revenir sur son domaine pour échanger les expériences, en fait. Ah, c'est indispensable. Enfin, pour moi, c'est une chance. C'est une chance aussi. Hein. Voilà. Et c'est une chance, oui, parce que, en effet, d'abord, avant de récolter, donc, le millésime, on l'a récolté un petit peu ailleurs, hein, chez nos voisins, enfin, chez mes clients, en plus. Donc, ils me payent pour que je vous appreniez. Voilà. Et donc, on voit très bien comment va tourner le millésime, et puis quand on va bien plus loin, en effet, on a d'autres techniques, d'autres méthodes. Allez, voilà, c'est très intéressant. Rentrons dans le vignoble. Donc, vous avez décidé ensemble de passer le domaine en bio en 2009, certifié en 2012. Non, certifié en 2009, et en fait, il est en bio depuis le départ. Mais en effet, on est certifié depuis 2009 parce que, donc c'est bien beau de faire de l'agriculture biologique, mais c'est vrai que c'est mieux d'être certifié parce que vos voisins savent que vous faites du bio. Par contre, c'est vrai que dès qu'on le vend à 30 ou 40 km, ils n'en savent rien. Donc on l'a fait certifier, donc on est certifié. Est-ce que vous avez un vrai clos? Parce que le Clos Cavenac, il y a une loi autour de ça, là, hein? C'est entouré par quelque chose ou il n'y a rien qui entoure? Non, il n'y a pas de loi. Il y a des lois dans certaines. Il y a des lois dans certaines régions, mais pas chez nous. Chez nous, on peut appeler en effet un Clos Cavenac comme on peut appeler un château. Voilà. D'accord, donc dans votre région, c'est spécifique au Marmandais? Non, c'est spécifique au sud-ouest et au Bordelais. D'accord, donc on peut utiliser le mot clos à sa convenance, quoi. Absolument, comme nom de domaine. Oui. Très bien, Hélène. J'ai également appris quelque chose, je ne le savais pas non plus. Oui, on vous écoute avec beaucoup de bonheur. Par exemple, en Bourgogne, c'est interdit, c'est uniquement quand c'est clos, comme en Champagne. En Champagne également, oui. Ce qui est logique entre parenthèses. Hélène. Bon, le sujet est clos, on va pouvoir... Le sujet est clos, absolument. 7 cépages rouges et un blanc.
Donc les cépages rouges, on va dire des connus, des merlots, des cabernets francs, des malbecs, et puis la bourriou et le fer servadou. Alors c'est rigolo parce qu'on en parlait déjà le week-end dernier. Oui. C'est des cépages dont on parle beaucoup en ce moment sur Invino. Oui, mais c'est à la fois en effet des cépages. Donc Côte du Marmandais, on est dans le début du Sud-Ouest, donc dans le Lot-et-Garonne. Hein, donc on a à la fois des cépages bordelais et des cépages du Sud-Ouest. Donc la bourriou est un cépage un petit peu particulier parce que c'est vraiment un cépage local du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, la bourriou? Alors, un peu une danse un peu folklorique. La bourriou, c'est un cépage précoce, un cépage plutôt généreux, un cépage avec des tanins assez puissants et qui a une maturité phénolique très différente de la maturité aromatique. D'accord. Donc on peut faire deux types de vins avec, alors des vins plutôt légers, donc en maturité un peu basse, avec des tanins, donc il faut pas trop taper sur les tanins parce qu'ils peuvent être un peu durs, et on arrive, si on peut les faire mûrir, ces tanins, à avoir des très beaux abourious avec des tanins ronds, des tanins très puissants. Philippe Forbach, vous êtes amateur d'abouriou? J'aime bien, mais surtout j'aime bien l'histoire de ces cépages. Ils sont pas là par hasard. Le tanat, l'abouriou, etc. Il faut dire que pendant très longtemps, il y avait ce qu'on appelait le privilège des vins de Bordeaux, et les vins de Bordeaux notamment pouvaient se vendre très facilement et plus rapidement. Et il fallait que pour les vins notamment autour, c'est le cas de Marmande, ou le Haut-Pays, le Haut-Pays, vendait qu'après. Il fallait donc des vins qui se gardent. Et qu'est-ce qui permettait de garder les vins? C'était d'extraire effectivement le tanin. Donc ils faisaient des vins plus simples à boire vite, mais ceux qui voulaient garder en espérant les valoriser avec le temps, ils étaient issus de cépages qui ont aujourd'hui pour nous un caractère un peu rustique, mais qui leur permettaient de se garder. Hélène. Vos cuvées, venons-en aux cuvées. 6 cuvées de rouge. Alors on ne trouve que 2 sur votre site internet. Qu'est-ce que vous faites des autres? Ouais. Elle vérifie tout, Hélène. C'est-à-dire que le site internet, là, je suis un peu en train de le bouger, là. Donc, on va trouver sans doute les 6 cuvées plus tard sur un autre site internet. Vous faites une cuvée tous les 6 mois, c'est ça? Non. Et dans les 6 cuvées, en fait, il y en a 4 qui sont des cuvées qu'on fait tous les ans, quasiment. Et 2 qui sont des cuvées un petit peu spéciales qu'on peut se permettre de les faire uniquement quand le climat est là. La gastronomie, tiens, on en parle un peu. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat avec vos vins? Alors ça dépend des cuvées, parce qu'on a une cuvée une cuvée avec très peu de tanins, donc qui s'appelle l'aradim, qui veut dire raisin en gascon, et donc que je conseille d'ailleurs servir très frais, et donc sur lequel on peut manger des plats épicés, des entrées, enfin des choses. Un vin à base de cabernet franc, mais avec très peu de tanins, une cuvaison très très courte. Et sur d'autres cuvées, comme une cuvée Seispen, qui est une cuvée donc avec les 7 cépages du domaine, fermentée directement en fût. Là, en effet, c'est plutôt des viandes rouges. Et quand le vin est un peu plus ancien, des viandes en sauce, voire des gibiers. Et donc cette cuvée avec les 7 cépages, donc sur les meilleurs terroirs, parce qu'en fait, donc des petites parcelles qu'on récolte et qu'on vinifie directement en fût de 500 litres, en fût neuf, et qui ensuite sont élevés dans les fûts neufs. Donc avec des pourcentages de 7% pour le moins présent, ça va être le fer servadou pour la dernière cuvée, et 17% pour le plus présent qui est le cabernet franc. Donc entre 7 et 17, on a les 5 autres. Bon, génial. Les prix, ça va de combien à combien chez vous, là, Thierry? Rappelez-nous. Les prix, ça va de 7 à 15. De 7 à 15 euros, donc c'est raisonnable quand même. Hein. Température de service, quand vous parliez de très froid là sur le premier, c'est quoi très froid? Non, moins plutôt 12 froid pour 12-13 pour l'aradim en température été. de cave, quoi. Voilà. Et pour les autres, 15-16, voilà. Et Hélène voulait dire quelque chose. Oui, que le site internet c'est clos-cavenac.com et que effectivement il y a plein de cépages rigolos à creuser dans le coin. Donc allez voir. Allez, on peut venir vous voir. Vous êtes, c'est ouvert? On tape à la porte. Oui, vous ouvrez. On peut. Il vaut mieux téléphoner avant parce qu'on n'est que 2 à travailler en permanence, donc il vaut mieux téléphoner. Allez, on appellera quoi. On est toujours pas très loin. Merci beaucoup Thierry Edon, merci également à Hélène Pio, également à Philippe Lelong, Philippe Forbach, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec passion, en tout cas on le souhaite. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique.